On a commencé à parler des danseuses, à les voir à la fin du XVIIIe siècle. Et encore n'était-ce pas toujours sous leur vrai jour, parce que les voyageurs qui allaient en Égypte, en Proche-Orient, pouvaient rarement voir des danseuses dans leur cadre habituel. Ils pouvaient voir peut-être des danseuses des rues, mais ils n'avaient pas accès aux maisons privées, d'où est venue l'assimilation des danseuses orientales à des prostituées. C'est en partant du symbolisme du nombril qui est l'omphalos pour les Grecs, c'est-à-dire le centre du monde, l'endroit à partir duquel l'être va naître, et effectivement, biologiquement, il naît de là, qui fait que c'est un juste retour des choses, que de lui dédier une danse qui est magnifique et qui est très belle. C'est une danse de fête et par conséquent, elle accompagne toutes les cérémonies et tous les mariages, et les circoncisions, etc. C'est une danse aussi de femmes. Elle se joue plutôt à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du harem, parfois à l'intérieur même du gynécée, c'est-à-dire juste des femmes entre elles. Mais globalement, c'est une danse festive qui effectivement accompagne les cérémonies. On peut très bien être danseuse orientale et ne jamais utiliser d'accessoires, mais quand on les utilise, elles donnent beaucoup plus de variété à la danse. On trouve le voile principalement, le bâton et la canne, quelquefois le sabre et le chandelier, et les sagates. Là, nous avons un espace particulier qui est celui du cabaret, dans lequel est née la danse du ventre réellement. Et dans cet espace-là, les hommes s'autorisent de voir une partie dénudée du corps féminin. Et une danseuse est d'autant plus séduisante, si vous voulez, d'autant plus transgressive et d'autant plus jouissive pour les hommes qu'elle est moyennement dévoilée. La danse du ventre a permis à la femme de se libérer un tant soit peu du carcan, justement, que lui imposent ou les coutumes, ou l'islam en général, ou les musulmans, ou les théologiens, ou les phallocrates arabes, etc. Grâce à la danse du ventre, un certain nombre de femmes se sont libérées de ce carcan-là. C'est donc pour moi une dimension de liberté.